Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Salut jeune barbu, est-ce que t'as 40 minutes à m'accorder pour un podcast cinéma? Ok, super. Ça va Ilan? Ça va, nickel. De retour pour les anciens qui ont connu Yamatch. Ouais. Ça doit faire bizarre. Ouais, je me demande même si on t'a pas déjà entendu sur un podcast cinéma. T'as jamais? Jamais. Jamais fait. L'idée a souvent été évoquée, mais Ouais. on l'a jamais fait. Eh ben, je suis très content de le faire avec toi. Ilan, ami de longue date, suiveur du projet La Bulle depuis le début, partenaire de podcast quand on a fait cette expérience Yamatch avec Gauthier qu'on embrasse. Non, Non, pas on Gauthier. l'embrasse Pas pas Gauthier. d'ailleurs. Pas Gauthier. Enfin, on l'embrasse pas. Et surtout, Ilan, grand amateur de cinéma. T'es allé combien de fois au cinéma cette année, sincèrement, genre? Beaucoup. Depuis que je suis abonné, je ne citerai pas la marque de chez qui je suis abonné. Et depuis que je suis abonné, waouh. Waouh, c'est vrai qu'on a le temps d'y aller. Et en plus, c'est cool parce que pour une fois, tu es venu à moi. Tu es venu à Lyon. On n'est pas à Ouais. Bordeaux. Tu n'es pas à Bordeaux cette fois-ci. Le donc, podcast est délocalisé, ouais. c'est ça. Tu es venu à Lyon me voir. Donc, du coup, quoi de mieux de faire un podcast dans la ville où le cinéma est né. Exactement. Juste après le Festival Lumière, je pense, il est fermé ou il y a Et il s'est arrêté il y a une semaine. Il On s'est tourne arrêté. le vendredi 24 octobre. Ouais. Là. Il s'est arrêté dimanche dernier. Voilà, exactement. Et en tout cas, donc le lieu change, mais le concept du podcast reste le même. Name Drop, un podcast en 3 parties avec d'abord un sujet qu'on a travaillé, sur lequel on s'est posé la question avec Ilan. On va l'aborder dans un instant. Le petit jeu, et puis ensuite une question qu'on posera à l'un et à l'autre. Ilan remplace Maxime pour cette émission hebdomadaire. Mais vous entendrez très rapidement Maxime dans le podcast revenir. J'ai pas pu l'embarquer avec moi à Ah non, Bordeaux, mais non. on l'embrasse. Je sais qu'il nous C'est vrai que écoute. se voir en pleine semaine, on a des emplois du temps qui sont un peu plus différents que les autres. Donc, Ouais, donc c'est cool. Donc voilà, on va commencer ce podcast avec un premier sujet que Ilan nous a soumis pas plus tard que tout à l'heure. Mais c'est une thématique qui nous plaît à tous les deux puisque c'est un genre de film pour lequel on est tous les deux très friands. C'est un peu Ouais. le thriller, moi, je suis totalement dedans. C'est ce qui fait que j'aime le cinéma. thriller policier un peu. On est un peu dans ce Ouais. truc-là. Ouais. Qui a vu dans l'histoire du cinéma, l'histoire récente du cinéma, des films de fous furieux comme Prisoners, comme Zodiac, Ouais. voilà, c'est les deux gros films que nous on adore tous les deux. Exactement. Et en fait, le constat, il est un peu celui de le cinéma international ne fait plus trop ce genre de films, Non. qui sont pourtant des films quand ils sont faits. En fait, on a l'impression que c'est premier un peu constat qui est le mien. Je sais pas ce que tu vas en penser, mais c'est que c'est un genre maintenant qu'on prête beaucoup plus facilement à des séries qu'à Oui, des c'est films, vrai, totalement. et qu'en fait, on a beaucoup plus de séries Totalement. récentes qui ont un peu ce registre thriller policier, enquête policière. C'est une belle remarque. Et moi, je dirais en plus de ce que tu as dit de thriller plus policier, il faut une touche de noir, voire très noir dans ces Mhm. films. Qui fait que c'est vraiment intéressant et que ça sort c'est Et un qu'on peu est dans le unique. thriller en fait. C'est un peu unique. Et en fait, il faut vraiment limite. Moi, dans le style, par exemple, que j'ai vu cette année, que tu parlais de série, je trouve qui est sympa. Le Pingouin est dans ce thème-là. Ouais. Le Pingouin avec le dernier The Batman, qui est pas un film de super-héros ni une série de super-héros. En fait, c'est une série où, certes, Mhm. on a un homme masqué qui est habillé en chauve-souris, ça on est d'accord. Mhm. Mais on a des malfrats comme le Pingouin ou la famille, j'ai oublié leur nom, mais de mafieux qui Les Falcons. les Falcons, voilà, merci. Bah voilà, on est dans des trucs très noirs et c'est vrai que ça me manque. Mais c'est une bonne remarque de dire que les séries maintenant se prêtent à ce jeu et que les Plus, films lâchent ouais, un peu. Alors, c'est des séries qui existent depuis des années, les Bien True sûr. Detective, les Fargo aussi. Mais même maintenant, ces séries-là, on les retrouve plus sur Netflix, sur Amazon. Bien sûr. Et on délaisse un peu le format film et long métrage d'1h45 à 2h30 sur cet aspect-là. Moi, le dernier que j'ai en date, et après on parlera dans le cadre du cinéma français,
parce que pour le coup, là, il y en a pas, en fait, des films comme ça. Non. Dans le cinéma international, le dernier, moi, que j'avais énormément apprécié, c'était Animal Nocturne, ou Ok. Nocturnal Animal, avec Amy Adams et Jake Gyllenhaal et Aaron Taylor Johnson, celui qui joue dans Kick-Ass, Craven récemment aussi. Ouais. Le casting est zinzin, le film est fou aussi. C'est le dernier en date qui m'avait vraiment fait frissonner et terrifier aussi. Ok. Je crois qu'il date de 2021, il n'avait pas fait beaucoup de bruit. Je suis même pas sûr qu'il ait eu une sortie physique en France. Je crois qu'il est arrivé directement sur les plateformes. Il est sorti à peu près pendant le Covid. Ouais, et grand film. Et c'est vrai que quand tu m'as soumis ce sujet, j'étais là en mode ah ouais, putain, c'est vrai, il n'y en a pas eu ces dernières années. Ouais, moi, c'est un thème qui me tient à cœur. C'est pour ça aussi. C'est Ouais, le ouais. genre de film que j'adore et j'irai au Et ça cinéma. manque en fait. Il devrait y en avoir genre un par an, Bien un sûr. truc comme ça, tu Bien vois, un sûr. film de cette trempe-là qui arrive à nous faire stresser, nous terrifier par. Des fois, c'est vraiment le sujet. Des fois, le sujet est terrifiant, tu vois. Totalement. Dans Prisoners, dans Zodiac, les personnes qui sont recherchées Ouais. sont des serial killers. Ou alors, dans Prisoners, s'il s'agit de la disparition de deux enfants, on voit vraiment le scénario qui se met en place. Et en fait, il y a un truc qui fait que t'es dans un état d'anxiété immédiat et qu'on arrive à te couper le souffle sur 2 heures. Et qu'en fait, le film arrive à se conclure et avoir une fin, finalement aussi. Il y avait Prisoner- Gone Pri- Girl qui était un peu dans ce style-là, je sais pas. Oui, et puis t'as aussi Anora. Anora. Anora est un peu dans ce style-là. Oh. Non? Bon, c'est pas vraiment un thriller, non. Ouais, bon, c'est un peu stressant. Ouais, bon. Mais bref, moi, sinon, j'en ai un qui est totalement dans ce thème-là. Et en plus de ça, il est français, mais je crois qu'il est franco-belge, le film, si pas Ouais. bêtise. C'est le film Mal d'Aurore avec Anthony Bajon, qui est dingue. Et en plus de ça, le méchant dans le film est Sergio Lopez, qui est le papa dans Sirat, par exemple. Ah ouais? Donc, c'est très sympa. Ouais. Et vous avez une perf de Sergio Lopez qui parle très bien français en plus Ok. dans ce film. Donc c'est à voir. Franchement, Ouais. c'est cool. Et ça, par contre, j'ai vu au cinéma un film qui t'arrache le cerveau. Vraiment, Celui-là, là, ouais, qui est vraiment dingue. Si je dis pas de bêtises, c'est très pompé sur l'affaire Marc Dutroux. Ok. Donc, du coup, vous comprenez que c'est pas très gai comme film. Mais c'est ce genre de film-là qu'on cherche. Ouais, C'est voilà. des films où c'est noir. Mhm. On est dans les années, je crois, 80-90, frontière belge-française, Mhm. qui est une région, on sait, où il pleut énormément. Les gens, il y a une certaine petite omerta un peu aussi dans cette région-là de France, c'est connu. Et on est dans des années où, par exemple, les enlèvements d'enfants, les disparitions de personnes, les meurtres, c'était courant. Chose qui est un peu moins maintenant, heureusement, on va te dire. Même si c'est pas tout clean en France. Hein. Mais ça te met dans une ambiance. Et c'est le genre de film que je trouve, cette année qui a été créé, qui est dans le thème de ce qu'on cherche, Et mais qui ressemblait à aucun autre dans. qui ressemble à aucun autre. Et surtout dans le que cinéma ouais, français. voilà, je ne peux pas donner d'autres films sortis. Parce que certes, j'en ai vu à la demande et sur les plateformes. Mais au cinéma, des Ouais. sorties, des nouveaux films, je n'ai pas trouvé de films comme ça. Non. Je n'ai pas trouvé. Et voilà, grosse, belle mention à Mal d'Aurore, qui était un bon film. Ouais, C'est c'est un une très 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 belle bon film. mention, ouais. Très très bon film. Je l'ai pas vu, mais ça me donne envie de le voir, tu vois. L'affiche faisait très film de genre, et puis moi j'adore Anthony Bajon, mais c'est vrai que quand c'est lui ton acteur principal, en fait, tu vois, ça amène pas forcément énormément de sûr. gens en salle parce Bien que sûr. t'as pas un visage forcément très, très connu et très Bien sûr. mainstream du cinéma français, mais c'est un acteur qui gagne à être vraiment. C'est un connu, film où tu as Sergio Lopez, Bona Poulvord, Béatrice Dalle, Alexis Manenti, Ouais. qui a fait le dernier Mohican, par exemple, cette année. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, t'as un beau casting, ouais. Et Bajon. Béatrice Dalle qui va très bien dans ce registre Exactement. de thriller. Exactement. Non, franchement, c'est très sympa. C'est un très bon film. Mais voilà, c'est ce qu'on se posait comme question aujourd'hui, du coup. C'est qu'il manque ce genre de film. Toi, Ouais. tu penses qu'il faudrait quoi? Est-ce qu'on n'aurait aussi pas trop vu ce genre de style de film?
Non, mais en fait, il faut avoir des idées. C'est que ces films-là, ils reposent sur des scénarios Oui, qui qui sont sont dingues. fous, qui Oui, sont dingues, tu vois. Effectivement, peut-être que c'est plus risqué, c'est plus difficile de jauger même les entrées de ces films-là. ouais, Les Prisoners, les Zodiac, c'est pas des films qui ont défoncé je les suis d'accord. box-office quand ils sont sortis, quoi. Je suis d'accord avec Donc, toi. et Maldoror, il a pas dû faire énormément d'entrées non Je plus pense cette pas. année en Ouais, France. je pense pas, non. Donc, est-ce que c'est un genre qui se consomme plus à la maison? Tu vois, est-ce que c'est un mood? Et en vrai, je me pose la question parce que les Prisoners, les Zodiac, j'ai adoré les regarder à des dimanches après-midi ou des Oui, oui. samedis soirs chez moi et me prendre une énorme claque dans mon salon parce que tu as cette tension-là. Ouais. Est-ce que c'est des films vraiment qui se vivent de la même manière au cinéma, à plusieurs ou quoi? Tu vois, je Je me suis pose la d'accord avec question en toi. Ouais. vrai. Mais par exemple, tu vois, le film qu'on parlait avant avec Bajon, Mal d'Aurore, j'ai rarement vu une intro d'un film comme ça au cinéma. Hmm, Ça te met une ambiance horrible dans la salle. Tu sais ouais. que tu vas voir un film qui va pas être drôle et qui va être bien stressant. Mais aussi, je pense que on parle beaucoup de Sinners, enfin pas de Sinners, pardon, de Prisoners. Prisoners et de Zodiac. Faut pas oublier aussi que c'est le gratin, déjà. Ça, Hmm, c'est le haut du panier. Et que surtout, je pense que moi, le problème, c'est les budgets dans ces films. Je pense que c'est toujours des films où on veut vraiment des gros acteurs, on veut qu'ils fassent moche, que le décor soit classe, qu'on ait des belles voitures, on veut une ambiance en fait. Et je pense que c'est assez cher aussi à produire ce genre de film. Peut-être pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup et que voilà, après, faire une comédie, c'est plus Je simple, quoi. pense On le à sait. un autre aussi registre un peu différent dans le style de mise en scène, parce qu'on est proche du huis clos, mais Asbestas est Ouais. un film très thriller. Asbestas, c'est dans ce thème-là. Vous êtes dans le fin fond de la Galice et il Ouais, fait noir, il pleut. ouais, et il y Vous a cette comprenez pas ambiance pesante. et vous comprenez pas ce qui se passe. Ouais, C'est ça qui est important dans ce film. ouais, C'est qu'on est là en mode mais pourquoi ces gens mm, se détestent tant? Tu ouais, te demandes et à la pourquoi? fois, tu vois, il y a cette haine et il y a ce climat de tension qui est permanent. Ouais, Et ensuite, le film bascule vraiment dans le registre du thriller, vraiment, parce oui, il totalement, y a une menace, en fait. totalement, Les personnages sont menacés. totalement. Et je trouve que c'était un film extrêmement réussi, couillu. J'étais content qu'il ait des prix, notamment au Goya du côté de De l'Espagne, l'Espagne, ouais. où il avait vraiment remporté des prix importants. Et moi, j'avais été absolument bluffé par ce rôle dramatique de Marina Foïs. Oui. Mais voilà, pour en donner un de plus dans les films. Mais tu vois, effectivement, Mais il y en a un, c'est un très bon choix ce que tu viens de ouais, dire. C'est franchement. il y en a un par an maximum. Les Ouais, États-Unis, ça fait des années qu'ils en font plus. ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça me manque. Alors, est-ce qu'on a usé le genre, comme tu dis, parce que voilà, il y a des acteurs qui ont été brillants dans ces registres-là. Jake Gyllenhaal, typiquement, Il est l'a très fait fort. à trois reprises. Là, il est à l'affiche de Zodiac, de Prisoners et de Animal Nocturne. Est-ce qu'en fait, il n'y a plus d'acteurs vraiment et que ces acteurs qui Ouais. l'ont déjà fait plusieurs fois veulent un peu aussi changer de registre? Mais ça donne tellement lieu à des excellents films quand c'est bien fait. Bah, en fait, tu vois, une comédie, ça repose souvent sur l'humour des personnes. Hmm, Un thriller bien noir, bien glaçant, où t'es dedans de A à Z, mhm, quand c'est réussi, c'est souvent unanime. Les hmm. gens disent c'est réussi. C'est peut-être aussi le risque aussi de te dire que si ça réussit si bien, c'est que tu peux aussi avoir un 50-50 et que tout le monde peut dire mais en fait ton film est un navet, Ouais. ton film est raté, ou ton film dès le début on comprend ce qui va se passer, et, c'est un chemin de fer et tout le monde a capté comment ça allait finir. Mm. Mais je pense que aussi, peut-être que, après on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y a une mode en ce moment qu'on donne tout ça à Netflix ou dans des séries Mm. et que les films s'inventent sur d'autres choses. Après, l'avantage de ça, c'est que vu que ce genre de film ne sort plus trop, moi j'allais de base au cinéma pour ce genre de film, vu qu'il n'y en a plus beaucoup, je Mm. découvre d'autres genres. Donc Ouais, du ouais, coup, non, mais c'est c'est... sûr. Et pour finir avec deux derniers films mais qui sont plus vieux, mais pour moi c'est les derniers bons en question côté français. Il y avait Boîte Noire qui avait Mhm. cette DA-là et du même réalisateur, Yann Gozlan, Un homme idéal avec Pierre Ninet qui lui est plus vieux, 2015, Ok. mais qui était un film absolument exceptionnel où on voit vraiment Pierre Ninet dans un rôle d'un antagoniste qui est assez rare pour être souligné. Un homme idéal était un film, un thriller vraiment
très original, je trouve, pour le cinéma français. Pour Pierre Linné aussi, qui s'est prêté du coup aussi à ce registre par 2 fois, parce que Boîte Noire, il y a aussi ce truc-là. Ouais. Et pourtant, Boîte Noire avait vraiment bien marché, il me semble, le cinéma. Ça avait fait du bruit un Ah, peu. Boîte Noire quand c'était avait tout pété, je Ouais, crois. ça, je crois Ah que ouais. ça avait vraiment Ah oui, bien oui. marché. Et voilà, moi, on en veut plus. C'est un peu la finalité du truc. Moi, je te conseille, si tu parles de vieux films, je te conseille le film No Sudden Move avec Benicio del Toro, qui Ouais. est un film crime thriller à Détroit, années 50. Le film, il pleut de la scène 1 à la scène finale. Tout se passe comme j'ai envie dans un film, pas bien quoi. Donc c'était top. Et t'as un super bon duo d'acteurs, franchement, là-dessus. C'est de la distribution, j'essaie de retrouver. C'est avec Benicio del Toro et je n'ai plus l'autre acteur principal de ce film. Qui est, excusez-moi, Don Cheadle. Ça dit quelque chose? Non. C'est ce monsieur-là. Voilà, avec Guillaume, on peut voir, on peut se montrer nos téléphones avec Guillaume, du coup. L'acteur, le pote d'Iron Man dans le MCU. Il a joué dans Iron Man War 2, Machine. Iron Man 2, Iron Man 3. Et Il voilà. joue War Machine. Et il a fait aussi le Space Jam et le Avengers. Voilà. Oui, c'est vrai. Et il est dans Ocean 13 aussi. Voilà. C'est ça qui est cool avec Name Drop, c'est qu'on dans des sujets, on vous dévoile 5, 6, 7 recos. Les films qu'on aborde, c'est des films qui souvent nous tiennent à cœur. Alors des fois, dans Name Drop, Oui. vous allez retrouver ensuite les listes en description et vous pouvez voir un Cocorico et vous dites mais que fout Cocorico ici? Et c'est que en fait, il fait partie des 10 films qui sont cités dans la deuxième partie du jeu, un jeu auquel on va jouer maintenant. Yes. Je me fais des transitions, je m'entraîne un peu sur les transitions. T'as bien raison. On va jouer au jeu, le même jeu que les semaines précédentes avec Maxime. Cette fois-ci, je suis avec Ilan. J'ai dressé une liste de 10 films et Ilan, de son côté, s'est posé une question. Et en fait, à tour de rôle, on va éliminer un film chacun qui ne répond pas à la question de Ilan. Ok. Je vais te donner la liste de 10 films. Non, tu vas d'abord me donner la question et ensuite je vais te donner la liste de 10 films. Quelle est la question? Le film, t'es vraiment dans un mode aujourd'hui, je veux voir un film où je finis en larmes. Ok. Donc le film qui peut t'émouvoir le plus. Ouais, même tu sais, une bêtise, tu sais, genre il est tellement beau, où t'aimes tellement l'histoire, t'es tellement attaché qu'en fait tu perds de joie quoi. Ok. Je sais pas. Dans tous les cas, il y a des larmes. Voilà. Ok. Tu cherches un film un peu d'émotion. Ouais, parce qu'on va dire que j'en vois un peu beaucoup en ce moment. On va dire ça. On voit des beaux films en ce moment. La liste est la suivante. Et c'est sur des films qui sont sortis cette année au cinéma. Et là, tu me sens que des trucs de fou. A Big Beautiful Journey. Sinners. Ok. Une bataille après l'autre. Ok. Eddington. Ok. Cause Stealing, le titre français, punaise, c'est quoi Prise au déjà? piège. Pris au piège, exactement, avec Austin Butler. L'amour, c'est surcoté. Mhm. Mickey 17. Mhm. La Pampa. Mhm. La guerre des roses. Ok. Et Springsteen, qu'on a vu hier. Voici la liste. C'est trop bien, je les ai tous vus. Oui, bah oui, c'était le but, c'était que ce soit des films qu'on a tous les deux tous vus. T'as la liste sous les yeux, je la répète un peu plus vite pour tout le monde. A Big Beautiful Journey, Sinners, One Battle After Another, Eddington, Pris au piège, L'amour c'est surcoté, Mickey 17, La Pampa, La guerre des roses et Springsteen. Ilan, tu vas commencer par éliminer l'un de ces films qui ne répond pas à ta question des émotions. Je dirais qu'il ne fait pas partie. Bizarrement, c'est mon film préféré de l'année, mais Mikey 17 ne fait pas pleurer, je Ouais. trouve. Il ne fait pas pleurer. Ok, je vais enlever Sinners. Ah, attends, j'ai failli le tenter, mais je ne l'enlève pas, Sinners. Ah ouais, Parce que Sinners, il y a des scènes de musique si belles. Ouh. Il y a des scènes de musique tellement Tu belles prends en chialer, j'avoue. Ouais, mais que tu peux en chialer tellement c'est beau. c'est vrai que tu me fais regretter immédiatement mon choix, mais Ouais. j'enlève Sinners. C'est parce que moi, voilà, sinon, c'était les deux, Mikey 17 et Sinners, c'était les deux films que je visais. Ouais. Même si Mikey 17, il y a quand même un moment où
Robert Pattinson, pardon, est susceptible de disparaître. Donc, Ouais. tu pourrais pleurer. Mais c'est pas le but. Donc, il n'y a plus Mickey 17, il n'y a plus Sinners. Ouais. Qu'est-ce que tu enlèves? J'enlève la guerre des roses parce que malheureusement, en fait, c'est triste hein, comme thème, mais en fait, tu rigoles tellement Ouais. que non, tu pleures pas. Tu pleures pas, t'es juste. Je me rappelle pas non plus avoir été gavé, ému dans le film. Non, t'es pas ému. T'es pas ému. Après, tu vois quand même en fait un couple qui Ouais. explose en plein vol. Hein, mais non, même la fin, sans spoiler, même la fin du film qui date de base d'un drame, en fait, Ouais. est drôle au final. Donc, J'enlève Pris au piège pris au piège. avec Austin Butler. Pris au piège, il y a des moments où ça peut être triste, mais c'est vrai que en fait le personnage de Austin Butler est tellement idiot des fois dans le truc, tu te dis en fait bah bien fait en fait. Tu te dis bah en fait cousin, fallait se réveiller avant. Hein. Désolé. Ouais. Qui j'enlève? Qui j'enlève? Il reste Ah, mais Springsteen, il reste La Pampa, il reste L'amour c'est surcoté, A Big Ball Beautiful Journey, One Battle After Another et Eddington. One Battle After Another ne m'a fait même pas pleurer rien. Je n'ai pas du tout aimé ce film, donc je ne comprends pas trop la hate de ce film. Non, franchement, il ne fait pas pleurer. Ok. Non, il ne fait vraiment pas pleurer. On enlève une bataille Après, après si l'autre. tu veux me contredire, Non, je de toute t'en prie. façon, les choix sont je t'en prie. à chaque fois irrémédiables et j'ai pas C'est été. très bizarre qu'ils soient encore là. Ouais, mais après, pour moi, il allait pas gagner, mais j'y ai retrouvé plus d'émotion dans ce film que dans certains qu'on a cités avant. Ah oui, bien sûr. Je vais enlever Eddington, pour ma part aussi. Oui, Eddington. Il est prenant, il est crispant. Il n'y a pas ce côté émotion au sens propre du terme où je suis touché par certaines séquences, quoi. Eddington, tu pourrais pleurer de panique et de désolation Ah, plutôt. il C'est est ça en fait. fou, ce film. Tu te dis, ah oui, d'accord, on en est là. On a encore Springsteen, La Pampa, L'amour c'est surcoté et Big Ball Beautiful Journey. Très compliqué, ce qui reste. Alors, j'enlèverais Springfield, même si c'est un biopic qui est très très psychologique, mais on l'a vu ensemble avec Guillaume, hein, on n'en arrive jamais au point de se dire Ouais. c'est très émouvant, c'est très dur. Non. Pourtant, il y a des très belles scènes dans ce cinéma. Franchement, tout le monde joue bien. Franchement, il n'y en a pas un jeté. Le casting est top. Mais je pense qu'on est d'accord tous les deux là-dessus. On n'arrive pas aux larmes dans ce film. On n'arrive pas aux larmes. On n'arrive pas aux larmes. Par contre, je pense qu'on est, surtout si on n'a pas vu la bande-annonce, on est tous un peu, je pense, surpris pendant ce film. Parce qu'on s'attend pas du tout à ça. Ouais. Mais peut-être qu'on en parlera plus tard, peut-être. Il me reste 3 films et je vais en supprimer un et c'est toi qui mettra le coup de grâce et qui choisira lequel a été le plus émouvant pour toi. Je vais enlever L'amour c'est surcoté. Très bien, très bon choix. Voilà. Et je vais te laisser du coup A Big Bold Beautiful Journey avec Margot Robbie et Colin Farrell. Ouais. Et de l'autre côté, La Pampa avec notamment Saïd El Alami, l'acteur qu'on avait d'abord découvert dans Leurs enfants après eux, qui joue aux côtés d'Amaury Fouché, Damien Bonnard, qui nous offre peut-être les séquences d'émotion les plus impactantes, celui qui joue le père de Jojo, et Artus aussi dans le rôle. Lequel des deux tu décides de choisir comme étant le film qui... Excusez-moi, l'Apple Watch qui se met à parler. Excusez-moi. Alors, j'élimine le film américain parce que il est sublime. Ouais, Je suis d'accord. Regardez, on fait le bruit de... Voilà. On vient de se serrer la main. Je suis d'accord. On vient de se serrer la main. Alors, pourtant, Guillaume et moi, on est peut-être les seules personnes du monde à avoir mis 6 sur 5 à ce film parce qu'il est exceptionnel. Journée, sincèrement. Film dingue. J'enlève ce film parce que c'est beau, c'est sublime, c'est un magnifique film, tu pleures. Pas tout le temps, mais il y a des moments où tu peux lâcher une larme parce que quand même c'est super émouvant comme film. Mais La Pampa est tellement dur et un sujet tellement compliqué. On va pas spoiler le film, hein, c'est pas le but de l'émission, on va pas spoiler. Hein, mais on parle d'une France où on parle pas de leurs émotions, où le père est totalement
Obnubilé par la moto et par totalement débordé par dans ça, la vie. par son fils aussi. Son fils découvre l'homosexualité dans une région, dans une époque où c'est très tabou. Mhm. Tout est dur dans ce film. Mhm. Tout est dur. Moi, je suis allé au cinéma sans voir la bande-annonce. Mhm. Donc, du coup, Moi aussi. je te laisse imaginer. Ah, moi aussi, j'ai Je fait la te même chose. laisse imaginer ma surprise quand j'ai vu les thèmes. Mhm. Et franchement, tous les acteurs, tu parlais des deux jeunes, le papa et Artus, Mhm. les quatre sont Ouais. au top de leur forme. Même la mère, elle joue bien, mais Oui, franchement, oui. c'est le film. Tu vois, ce qui est marrant avec ce jeu-là, c'est quand l'un prépare une liste de films, il ne connaît pas la question de l'autre et vice-versa. Et du coup, Ouais. c'est vrai que la liste là n'était pas la liste qui se prêtait le plus à une séquence de grosses chialades. Là, c'était Ouais. pas si évident, tu vois. Parce que même la Pampa, je suis même pas sûr d'avoir lâché ma larme. Là, devant aucun de ces films-là, j'ai vraiment été ému aux larmes, tu vois. La Pampa, moi, ça m'a fait mal. Ouais, ça t'a fait Ah, mal. il m'a fait mal la Pampa. Et A Big Franchement, Beautiful Journey a beaucoup de qualités, mais je ne mettrai pas spécialement le côté émouvant du film. Ouais. Je trouve que le film est beau et il a ce côté feel good movie tout le temps qui maintient. Donc il n'y a pas vraiment Oui, ouais. ces montagnes russes émotionnelles, tu vois. Il y a un côté très joli à regarder, très plaisant à regarder, mais qui te remue pas émotionnellement parlant, tu vois. Ouais. Moi, il y a un film qui Ce n'est qui pas est dans, plus ce qui cas de la n'est- Pampa. il y a un film qui n'est pas dans la liste, mais que Guillaume on adore, c'est Life of Chuck. Ouais. S'il était là, ce film-là, J'aurais pu, je ouais. n'ai pas autant pleuré au cinéma depuis des tonnes de films, Mhm. mais celui-ci, il est exceptionnel, pardon. Et dès que je vois la bande-annonce, quand je montre à des amis ce que c'est, parce que Ouais. je peux pas montrer ce que c'est, pas expliquer, je n'ai pas envie de teaser le film, parce que le film est tellement original que il est très dur à pitcher. À chaque fois que je regarde la bande-annonce avec eux, je quasiment verse une larme. Ouais. J'ai les larmes qui montent, parce que c'est un film qui est sensationnel, qui est magnifique et que tout le monde se devrait de voir. Et moi, de mon côté, c'était du côté du cinéma d'animation de cette année. Mais c'est des films que tu n'as pas vus, donc je voulais pas les mettre dans cette liste. mon style de film, ça. Amélie et la métaphysique des tubes et Mémoire d'un escargot sont les deux films devant lesquels j'ai le plus chialé cette Ouais. année. Ouais, We Live in Time aussi, avec Florence Pugh et Andrew Garfield, était balèze et aussi très complexe. Bon, franchement, j'ai eu pas mal de films qui m'ont vraiment ému aux Moi, larmes. j'étais pas loin de la chialade, mais le film Au Canada Ouais. est très fort. Ouais. Très, très, très fort. Voilà. Encore plein de name drop, de name dropping. C'est que ça, que des name drops. Que des name dropping. On va se terminer. On va se terminer la phrase. On va se terminer. On va se terminer. On va avec sortir, deux pintes. on va sortir 2 packs de vodka là. On va terminer ce podcast avec Ilan avec deux questions. J'ai une question pour toi, Ilan, dans un premier temps. Puis Allez. tu m'adresseras une autre question. Et la seule contrainte de cette réponse, c'est qu'il n'y a qu'une personne qui répond. Ce n'est pas un débat, c'est plutôt un monologue de l'un et l'autre. Ma Ok. question pour toi, tu l'as Ok. préparée ou pas? moi j'ai ma C'est question. bon, Moi j'ai ma question. Ouais. C'est donc, ma question pour toi, quel est tes 3 acteurs de films d'action préférés? Je sais que tu es un amateur de films d'action. T'aimes bien ça. Quels Ouais. sont les 3 acteurs où, avant même de regarder les scénarios, s'ils sont au casting, pas les 3 forcément en même temps, mais Mhm. si ces 3 acteurs-là sont au casting d'un film d'action, tu te dis, là j'y vais. On parle de l'action pure et dure ou on parle vraiment d'un film, pas thriller, action vraiment. Action, pas thriller. De l'action en mode Mission Impossible quoi. Oui, alors, oui, film d'action, Mission Impossible, Pris au piège, typiquement. Tu vois, il y a ces films d'action qui sont pas des blockbusters forcément, tu vois. Ok. Alors, pour mon souvenir personnel, Daniel Craig était dingue dans les James Bond. Donc, du coup, je pense que Daniel Craig peut être dans cette liste des 3. Ok. Film d'action. Film d'action. Ça fait bourrin de fou, mais Statham. De toute façon, Ok. Statham. Après, je vais pas. Tes préférés, hein, c'est vraiment ceux que Ouais, toi ouais, t'aimes, ouais, hein. ouais, Statham, j'aime beaucoup. Après, je vais pas vous mentir. Statham, des fois, il fait des beaux navets. Hein. Il est dans des bons bourbiers, mais bon, Mhm. je pense qu'il prend des bons chèques, donc du coup, il y est dedans. Et je comprends les gens qui sont détracteurs de Statham, Mhm. et je les comprends, mais pour moi, Statham dans un film, ça fait souvent la diff. Ouais. Et je mettrais en dernière position mes préférés, parce que là, il est en train de me
m'ont bouché un coin dans les trucs d'action. C'est. Je sais pas si je pourrais dire action, mais on va dire, je te dirai après. Mais j'ai beaucoup aimé Ryan Gosling dans, par exemple, le film Fall Guy. Ouais. Était dingue. Ouais. J'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. Drive est un peu un film d'action. Aussi. Après Drive, j'ai moins été fan. Je sais que c'est Mm. un peu mon opinion, mais je suis Ouais. pas trop fan de Drive. Et j'aimerais tellement que Brad Pitt fasse plus de films comme Bullet Train, qui est un de mes Ouais. films préférés. J'adorais ce film. Ouais, il est trop cool. Bullet Train, il n'a absolument rien acheté dans ce film. Et j'aurais aimé que Brad Pitt, du coup c'est ma mention honorable, Mhm. Brad Pitt dans Bullet Train, s'il en faisait plus, je pense il aurait sa place dans ce lot. Ouais. Ça te va comme réponse? Très bien. Ok. Très bien. Daniel T'es pas Craig. étonné par un mec, non? Daniel Craig, Statham Et Gosling. et Gosling et mention honorable Brad Pitt. Ouais. Pas étonné, je savais pas si tu allais me sortir un Tom Hardy immédiatement, mais Non, peut-être que tu le j'ai mets pas, dans j'ai le- pas assez vu de films Ok. avec lui. Pour, tu vois, je voulais mettre Colin Farrell, mais Colin Farrell, quand j'y pense, que là où j'ai aimé Colin Farrell, C'est dans le c'est côté- dans les thrillers pas les polars, mais ouais, on peut dire polar. Allez, Ouais. polar, on peut dire polar. Ouais. Et Est-ce dans les films de gangsters, voilà, ça chercher. Est-ce que tu as une question pour moi à présent? Oui, j'ai une question pour toi. Moi, j'en profite parce que comme ça, ton podcast sera encore plus actuel que jamais. Mhm. On vient de voir, comme on l'a dit, hein, on se tourne ce podcast le 24 octobre. Vendredi 24 octobre. On vient de voir Springsteen Deliver Me From Nowhere, qui est du coup le biopic sur Bruce Springsteen. Mhm. Tu m'as dit, à la sortie du cinéma, ce film est pas unique, mais un peu tout de même, parce qu'on a un biopic. Ce biopic est, ouais. Ce biopic est psychologique. Mhm. On s'interesse à une question sur la psychologie. Mhm. On est loin, du coup, de tous ces clichés d'une rockstar dans l'abus, soit de confiance de soi-même, soit d'alcool, soit de femme, soit de goût de luxe, par Mhm. exemple. Explique-moi pourquoi, du coup, ce film, certes, c'est pas le film de l'année, mais pourquoi il t'a marqué et pourquoi les gens devraient aller le voir? Ok, donc pourquoi ce film m'a marqué? Est-ce qu'il m'a marqué ce film? Non, il m'a pas vraiment marqué, Bruce, enfin ce Springsteen. Ce que j'ai trouvé original, comme tu l'as dit, c'est ce côté film qui s'intéresse plutôt à la santé mentale d'un artiste plutôt que à quel point il peut être malmené par son côté superstar. Ce qu'on a vu avec Elvis, ce qu'on Oui. a vu avec Bohemian Rhapsody sur le personnage de Rami Malek et Freddie Mercury, de Freddie Mercury, merci. Ce qu'on a vu avec Rocketman, Oui. et à chaque Qui est fois, le meilleur des biopics, je pense. voilà, qui sont des très bons biopics musicaux. Ce qu'on a vu avec Bob Marley, mais qui est un mauvais biopic musical. Mais en fait, à chaque fois, il y a un peu ce truc les névroses viennent de soit ils prennent le melon, soit ils tombent dans l'alcool, dans la drogue, les femmes, ou les trois, ou les deux. Et Ouais. c'est vraiment souvent le dénominateur commun de ces personnalités qui font l'office d'un biopic. Alors il y a toujours dans les biopics musicaux le côté des titres légendaires, des singles légendaires prennent vie sous nos yeux. Mhm. Ça c'est toujours le côté très agréable. Mais Oui, sinon il y a un peu ce côté, la même chose qui est sans cesse montrée à l'écran. Bruce Springsteen, on ne fume pas, n'est pas un Oui. fumeur, ne se Dans drogue pas. une époque où Non, mais c'est tout le impressionnant. monde fume. C'est un rocker Ouais. qui ne touche pas une cigarette du film, qui ne se drogue pas, Mhm. qui cherche absolument à rester et à maîtriser sa notoriété. Est-ce que sa notoriété ne le bouffe pas ou ne soit pas quelque chose dont il soit complètement... enfin, tu vois, que sa notoriété soit envahissante et lui permette de rien faire. Il veut vraiment rester un peu ce côté connu mais inconnu. Mhm. Mais par contre, le film, du coup, a enlevé toutes ces thématiques-là pour se concentrer sur un gars qui souffre naturellement de la dépression. Ouais, c'est ça. De par son contexte familial,
qu'on nous livre et qu'on nous présente à travers, avec 3 petits flashbacks à 3 moments du film qui sont des séquences assez courtes où on découvre voilà, que contexte familial compliqué, père pour le coup fumeur alcoolique, Oui. violent, et qu'en fait tout ça, ça lui ramener naturellement un côté dépressif. Et le film va vraiment parler de ça, et sans que le film déplace des montagnes ou soit original sur une mise en scène que moi je trouve extrêmement classique Oui. et normale, sans que le film aille sur le côté déjanté d'un biopic musical. Il reste très sobre, le rythme est pas lent, mais en tout cas c'est jamais le rythme s'emballe non plus. Mhm. On voit un single, 2 prendre vie, et c'est à peu près tout. Le film, en revanche, va vraiment traiter le sujet de la santé mentale, et moi je trouve ça pas mal dans un monde actuel où on essaye de le mettre beaucoup plus en avant, on essaye d'en parler plus dans le monde professionnel, les inégalités entre les hommes et les femmes, la santé mentale, dans le couple aussi avec les femmes, d'où souvent on le voit, le rôle des femmes par rapport aux hommes dans le ménage, dans le train-train quotidien, Ok. dans le sport aussi, la santé mentale est un sujet qui est beaucoup plus actuel. Et je trouvais ça intéressant, même si on le sait finalement que tous ces personnes avec énormément de notoriété et ces superstars sont sujets un peu à la dépression. C'est pas un sujet où on se dit ouah non, Oui, oui, comment oui. ça ils peuvent être dépressifs. Mais je trouve que vu que le film traite quasiment exclusivement de ça, De la psychologie, oui. je trouve ça super intéressant de faire un film là-dessus en fait. Donc c'est peut-être l'angle sur lequel je dirais allez voir ce film-là. Oui, c'est un biopic musical, mais honnêtement, ça chante pas beaucoup. Non, Voilà, en fait, ça même chante peu. ça chante peu. Oui, c'est pas une superstar, mais limite tant mieux parce que tu vas découvrir une histoire et qu'en fait, il y a forcément. Bah, c'est pas une un superstar son que tu connais. pour nous, les Français, mais Oui, voilà, on c'est va, pas une superstar internationale. on rappelle que le surnom de Non, mais Springfield, oui. c'est le boss, quand Voilà, même. mais Genre de- typiquement, cette année, il y a eu Better Man avec Robbie Williams, Oui, qui est qui est pas de la proportion des Freddie Mercury et des Bob Marley de ça, mais qui est beaucoup plus connu en Europe que Bruce Bien sûr. Springsteen, tu vois. en plus, c'est un Britannique. Donc, Voilà. oui, en France, oui. Et donc, mais donc là, effectivement, on a quelqu'un d'une notoriété modeste. Il est modestement connu, en tout cas en France, Oui. surtout par notre génération. Oui. Mais en revanche, le sujet, je trouve, est assez bien traité. Ouais. Donc, C'est- donc voilà, c'est l'angle, c'est pas le film de l'année. Mais si les films actuels au cinéma vous intéressent pas trop, celui-là vaut le détour d'être vu au cinéma plus que chez vous. Ah oui. Sincèrement, je préconise de le voir au cinéma pour le côté immersif que peut offrir le cinéma à une séance. Et je pense que si le film vous attendez qu'il sorte sur Canal, vous aurez toujours la flemme de le lancer, à mon avis. Bien sûr. Ouais. Vous risquez de décrocher au bout de 20 minutes parce que ça va pas assez vite. Et le film cherche pas à aller vite. C'est vraiment un film qui se visionne au cinéma. Oui. Ah oui. Il y a, par contre, ce qui était bien au cinéma, c'est du coup, vous êtes dans le noir. Mhm. Ça, sans faire de jeu de mots, le film broie du noir. Donc, Mhm. du coup, vous êtes dans une ambiance, quoi. Il y a Mhm. une vraie ambiance et l'image est belle. Franchement, l'image est très belle dans le film. Donc, Ouais. allez-y. Et en plus, bah, des fois, on parle pas beaucoup de musique dans le film, mais des fois, il y a des scènes où vous êtes seul à seul avec l'acteur principal, Ouais. avec Bruce, et vous composez un peu des sons avec lui, quoi. Donc, Mhm. ça vaut le coup. C'est sympa, quand même. Exactement. Bon, c'était un beau podcast. Ouais, bah, Mon c'est ami. cool. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah, avec plaisir. Merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous de nous écouter. Laissez un petit commentaire sous les vidéos. On va voir si ça sort sur YouTube. Celle-ci, vu que c'est un format audio, pas sûr. Elle sera peut-être exclusivement en format podcast. En tout cas, sur Spotify, sur Deezer, sur Google, Apple Podcast, vous pouvez nous retrouver. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Name Drop. En attendant, prenez soin de vous. Ciao! Salut!